Bonjour, bienvenue dans MQ25 où nous allons étudier les propriétés, les différentes représentations de l'état 3, n égale 3. n égale 3, ça nous donne un phi3 qui vaut 2i sur racine de 2a. Je prends le θ indéterminé égal à 0 pour simplifier l'écriture, sinus 3 pi x sur a. Et le niveau 3, c'est n2 le niveau 1, donc ça fait 9 fois E1. Vous voyez qu'on passe de E1, 80, 9 E1. Ce n'est pas du tout linéaire, hein. C'est quand même 2. Et la densité linéaire de probabilité dans le cas n égale 3, c'est donc 2 sur a sinus carré de 3 pi x sur a. Et donc pour procéder de la même façon, c'est-à-dire représenter eh bien, la partie imaginaire de phi3, le module de phi3 et la densité linéaire de probabilité pour phi3, on obtient les schémas suivants. Donc d'abord, la partie imaginaire de phi3, si je la représente comme ceci, voilà, si on a l'axe des x ici et qu'on s'arrête ici à A, on a un sinus qui part de 0, qui repasse par 0, et qui revient à 0. Donc on a quelque chose qui a 3. Voilà. Et donc, on a cette représentation où il y a des endroits où la partie imaginaire est positive, où elle est négative. Et si on veut représenter, en fait, eh bien, le module de phi3, on va avoir exactement dans le même domaine, eh bien, 3 arches de sinusoïdes qui font donc ceci, hein, en fonction de x. Ici, on a A, ici, on a 0. Ici, on a A sur 3. Ici, on a 2A sur 3. Voilà. Bien. Donc, il y a une différence entre la partie imaginaire de la fonction d'onde, le module de la fonction d'onde, et, bien sûr, si on veut représenter dp sur dx, je dirais, dans le cas 3, c'est un sinus carré, et donc, la représentation devient une courbe sinusoïdale. Voilà. Avec ici A, 2A sur 3 et A sur 3. Voilà. Et donc, la surface totale de ces lobes vaut 1. C'est ça, la normalisation. Et on voit bien, je répète, que la représentation de la partie imaginaire de la fonction d'onde, du module de la fonction d'onde ou de la densité linéaire de probabilité ne donne pas le même graphe. Ne donne pas le même graphe, mais donne les mêmes renseignements si on veut bien s'y prêter. Donc, quand on trace un graphe, il faut absolument être très, très, très clair sur ce que l'on trace comme nature de grandeur. Entre la partie imaginaire, le module et des P sur X. Et ce qui nous intéresse, nous, pour calculer la probabilité de présence, c'est des P sur X. On va donc refaire le même calcul. On se pose la question, quelle est la probabilité pour que la particule soit entre A sur 4 et A sur 2? Toujours la même question. C'est donc toujours l'intégrale de A sur 4 à A sur 2 de 2 sur A sinus carré 3 pi x sur A dx. Bien, le 2 sur A, on va le sortir. Le sinus carré, comme d'habitude, on va le remplacer par 1 moins cosinus 6 pi x sur A divisé par 2. Et donc, le 2, nous allons le sortir. On va donc trouver que la probabilité que l'on cherche est égale à 2 sur A sur 2, ça fait 1 sur A. Et on va avoir la primitive de 1 qui va me donner x entre A sur 4 et A sur 2, moins, eh bien, la primitive du cosinus c'est un sinus, ça va me faire A sur 6 pi, sinus 6 pi x sur A, évalué entre A sur 4 et A sur 2. Voilà. Bien. Le premier crochet me donne A sur 4, ça ne change pas. Hein, donc 1 sur A facteur, moins. Alors, quand x vaut A sur 2,
on a ici sinus de 3pi. Quand x vaut 1 sur 2, on a sinus de 3pi. Et sinus de 0, pi, 2pi, 3pi, ça fait 0. Et on va voir moins 1 sur 6pi, la valeur pour x égale 1 sur 4. Quand on fait x égale 1 sur 4, on a donc 6pi sur 4, 3pi sur 2. Sinus de 3pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Sinus de 2pi sur 2, ça vaut 0. Sinus de 3pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc, on obtient ici ceci. Donc, si on veut bien voir ce que vaut cette probabilité, pour que la particule soit entre 1 sur 4, x, et 1 sur 2, eh bien, on trouve le a seulement facteur. On va avoir 1 quart moins 1 sur 6pi. Voilà. C'est encore un troisième résultat, différent des deux premiers, pour le même intervalle, pour l'état fondamental et pour l'état n égale 2. On voit que donc, eh bien, cette probabilité va dépendre, je dirais, de l'état que l'on envisage. Donc voilà pour ce qui est des états fondamentaux. Et donc, je crois qu'on a bien compris que quand on choisit un état n, un des états propres, eh bien, on a trois graphes différents dans le cas général entre la partie imaginaire de la fonction d'onde, le module de la fonction d'onde, la densité linéaire de probabilité et la probabilité de trouver la particule dans un certain intervalle qu'on choisit. Et là, on a choisi en particulier A sur 4, A sur 2. Voilà, on a donc des résultats qui sont tous différents. Bien, donc il faut savoir gérer ça, calculer la probabilité d'être dans un intervalle et d'avoir parfaitement bien compris comment se représentent les états, je dirais, dans un puits de potentiel infini. Voilà, ceci finit MQ25. Rendez-vous dans MQ26 où nous allons regarder tout simplement la position successive des niveaux d'énergie. Nous allons généraliser et parler d'une boîte rectangulaire. Voilà, à bientôt.